c'est une photo en fait qui... Un photogramme. Bon, puisqu'on commémore en fait en ce moment le 100e anniversaire de la Première Guerre mondiale. Oui. Voilà, alors cette photo, on a l'impression que c'est une photo de Verdun, je pense, de 1916, mais en fait pas du tout. Expliquez-nous. Non, absolument pas. Bon, ça a été déjà plusieurs fois commenté. L'idée était de revenir simplement sur justement cette historicité des images, qui est qu'elles travaillent le temps. Cette image, donc, elle est extraite en fait d'un film de reconstitution, un grand film de reconstitution de 1928 qui s'appelle Verdun, Vision d'Histoire, de Léon Poirier, qui était dans son temps déjà un film commémoratif qui venait fêter les 10 ans de l'armistice, et donc qui est un film où Léon Poirier a regroupé en fait énormément de figurants, même prioritairement même des anciens combattants qui ont rejoué en effet les Pour vous, combats. C'est un document historique malgré tout? Bien sûr, c'est un mais ce qui est intéressant, c'est que vous voyez, on croyait commémorer les 100 ans de 1918, mais on donnait à voir des images de 1928. Et donc, d'une certaine manière, c'était déjà une reconstitution. Et ça, c'est très dans l'esprit de notre revue, c'est-à-dire de jouer sur la profondeur du temps. Par exemple, demain ou après-demain, on va mettre en ligne un article de notre camarade Gaëtan Bonneau qui travaille sur la jacquerie. Il est médiéviste. Vous me demandiez à quoi ça sert le Moyen-Âge. Lui, il travaille sur la jacquerie, mais aussi sur la mémoire. La jacquerie, vous nous rappelez en 10 secondes ce que c'est? La jacquerie, c'est effectivement la révolte des paysans au milieu du XIVe siècle. Bon. Sauf qu'aujourd'hui, les Gilets jaunes dont vous avez parlé, eh bien, ils se revendiquent de cette histoire. Et donc, il va faire cet exercice, au fond, de reconstruction d'une mémoire qui, à ce moment-là, devient, aujourd'hui même, sur nos écrans, et en particulier sur Internet, une ressource discursive pour la mobilisation collective. Et c'est intéressant d'avoir un regard historien sur ce qui est en train d'être manipulé aujourd'hui, mais pas forcément au sens de la manipulation mensongère, au sens de l'appropriation. L'histoire, c'est aussi ça.